Bonjour pour ce 17e live en direct de ma cuisine. Et aujourd'hui, je suis en train de préparer mon atelier de la semaine prochaine. Atelier qui aura lieu dans cette cuisine et puis une pièce ici à côté. Et c'est un atelier paléo. Et en fait, je voulais vous parler de cette alimentation anti-douleur parce que c'est comme ça que je l'ai d'abord apprise. J'ai d'abord appris ça comme une cure de Tati Lowers et c'était intitulé Alimentation antidouleur. Alors, ceci, c'est pour vous si vous avez des douleurs, des inflammations et que vous ne savez pas comment améliorer votre alimentation pour améliorer ces douleurs. Et oui, c'est possible. Donc, si vous êtes prêts et dites-moi que vous l'êtes et posez-moi vos questions, n'hésitez pas. Eh bien, si vous êtes prêts à entendre ces informations sur l'alimentation antidouleur, je commence et ce sera en 3 points. Et donc, en fait, comment est-ce que moi j'ai commencé avec ça? Eh bien, comme pour toutes les cures de Tati d'ailleurs, quand j'ai suivi sa formation et vous avez vu, il y a un post ici en bas qui explique ce qu'est cette formation et ce qu'on peut en retirer. Eh bien, cette alimentation, je l'ai testée sur moi pendant plusieurs mois. Et j'ai été étonnée de voir à quel point j'avais des résultats sur mes douleurs, notamment les douleurs aux genoux. Vous savez, quand on se lève et que c'est quand même dur de se lever les 3 premiers pas. Après, tout va bien. Mais voilà. Et après l'avoir testé, j'ai eu beaucoup plus de facilité à le conseiller à mes clients et clientes parce que j'avais fait des menus et j'avais testé des plats. Parce que finalement, c'est quoi cette alimentation antidouleur? Eh bien, vous savez que quand le corps s'enflamme, quand il y a des inflammations à cause de mauvaise graisse, à cause de trop de sucre, à cause d'empoisonnement chimique, à cause de trop de stress, eh bien, ces inflammations vont se mettre dans des endroits spécifiques selon chacun, selon l'historique médical, etc. C'est les épaules, c'est le dos, ce sont les genoux, ce sont aussi parfois les inflammations nez, gorge, oreille, etc. Et donc, comment cette alimentation dite paléo peut avoir une influence sur ces inflammations? Eh bien, d'abord parce que c'est une alimentation avec des produits bruts, nus et ressourçants. Ça veut dire des produits tout simples que vous allez cuisiner vous-même. Donc, rien d'industriel et avec l'emploi de bonnes graisses. Alors ça, c'est très important, les deux en même temps, les bons aliments que vous cuisinez à la maison et le bon emploi des graisses. Des graisses saturées dont il ne faut pas avoir peur, comme la coco, ou bien le ghee dont vous parle mon amie Edith. Et allez voir son post sur le ghee, et je vais vous le remettre sur le fil ici. Donc, ça, c'est très important, des vrais aliments, des bonnes graisses. Les deux autres points, c'est l'arrêt total pendant un certain temps des farineux. Et pas seulement les farineux à gluten, parce que évidemment beaucoup d'entre vous ont reçu des conseils par rapport effectivement à l'inflammation causée aux intestins par le gluten et aux dégâts que ça peut faire dans le corps et notamment pour les articulations, etc. Donc ça c'est important. C'est tous les farineux. Pourquoi même les farineux sans gluten ou les pseudo-farineuses comme la quinoa, le sarrasin? Eh bien parce qu'il y a un antinutriment dedans qui s'appelle les lectines et ces lectines peuvent causer des désordres dans votre organisme, surtout si vous avez un intestin poreux. Alors là, évidemment, empêcher l'agresseur ne va pas réparer tout de suite votre intestin. Il y aura aussi d'autres choses à mettre en place, ça je l'explique dans l'atelier. Mais ça va vraiment déjà soulager qu'il n'y ait plus d'agresseurs ou qu'il y en ait beaucoup moins. L'autre chose importante de la même famille, enfin qui contient également des lectines, ce sont les légumineuses.
Donc certaines personnes suivent les très bons conseils de manger plus de légumineuses, mais cela peut causer des soucis digestifs et surtout à cause de ces lectines qui vont être des agresseurs et aussi propager la douleur. Donc ça, ce sont vraiment les 3 points, les vrais aliments plus les graisses, plus de légumineuses, plus de céréales. Donc, qu'est-ce qu'on mange, madame? Eh bien, on mange beaucoup de légumes, beaucoup de bonnes graisses et des protéines animales, en essayant de faire mollo sur les laitages. Les laitages acceptés dans certaines chapelles de la paléo, ce sont les laitages au lait cru. Je me base également sur les 2 livres de Tati Lowers et sur d'autres en anglais. Ces recettes, je vous les transmets, je vous les apprends dans l'atelier. Je vais vous mettre ici en haut ou en bas les recettes, les intitulés. Vous allez sur mon site www.catherine-piette.be et vous aurez l'intitulé exact de l'atelier. Pendant une journée, on va vraiment... vous allez repartir avec votre menu, avec des plats et après les avoir goûtés. Et ça, c'est quand même ce qu'il y a de mieux parce que c'est quand on goûte qu'on est conquis, je vais dire. Et ce sera donc très facile pour vous de tenir une cure antidouleur pendant 15 jours à 1 mois pour que ça fasse vraiment effet, que ce soit sur vos douleurs, sur votre problème de sommeil et éventuellement sur les problèmes d'intestin. Voilà, donc à demain pour un petit direct et à bientôt et merci. Salut!